Alors, je suis Gaston Giguère. Je suis le recteur de la cathédrale. Recteur, ça veut dire, pour comprendre plus le sens du mot, ça veut dire curé. Ça fait 21 ans que je suis ici avec plusieurs paroisses, mais depuis un an, je n'ai juste la cathédrale comme responsabilité. Vous habitez? Moi, j'habite au séminaire. Mon bureau est à la cathédrale, à l'évêché. Mais ma résidence, j'habite au séminaire parce que quand j'ai déménagé ici, il n'y avait pas de place à l'évêché. Puis est-ce qu'il y en a qui habitent à l'évêché? Oui, c'est occupé, c'est très occupé. Pouvez-vous me parler de la vie? Parce que c'est difficile à imaginer pour quelqu'un qui vit à l'extérieur d'un évêché. Comment est la vie au sein de ça? Ben, en général, on peut dire que c'est très cordial. C'est sûr que le personnel de l'évêché, autour de l'évêque, etc., c'est le personnel des problèmes. Parce que des problèmes, il y en rentre à tous les jours. Quand on a 80 paroisses dans le diocèse, il y a toutes sortes de problèmes. Puis là, l'évêque a un conseil, même plus qu'un conseil d'affaires économiques, conseil épiscopal, conseil presbytéral avec les prêtres. Bon, ça, c'est au niveau là, de l'organisation, de l'administration du diocèse. En se prévoir tous les événements, comme là, on prévoit une grande fête de dédicace, parce que Monseigneur Moreau n'a pas consacré l'Église. Il l'a bénite, puis il a dit on verra plus tard, mais finalement, ça s'est pas fait. Alors là, Monseigneur Rambaud veut consacrer l'Église le 24 mai, à la fête de Monseigneur Moreau. On aura la consécration d'un nouvel hôtel, nouvel ambon, et consacrer l'Église, une grande célébration. Ça prend beaucoup de Saint-Crème à ce moment-là. Alors ça, c'est maintenant, pour moi, pour ma part, la cathédrale, j'ai une secrétaire. Alors, c'est un travail convivial. J'ai Madame Isabelle, la préposée à l'entretien, qui fait l'entretien intérieur, l'entretien extérieur. Alors, tout le monde dit que c'est très propre, fait qu'elle travaille beaucoup. Et c'est assez agréable. Parlons de la crypte. Qu'est-ce que c'est? Une crypte, bon, c'est un cimetière, si on peut dire, mais cimetière intérieur. Alors, à l'époque de l'agrandissement de la cathédrale, en 1908-1912, Monseigneur Bernard a prévu donc de construire une crypte parce qu'il y avait les anciens évêques qui étaient inhumés un peu partout dans le sous-sol, et puis bon, c'était mal organisé, puis c'était pas convenable. Donc, il a construit la crypte sous le parvis, au sous-sol. Tous les évêques, sauf Monseigneur Moreau qui est dans la cathédrale ici, mais tous les autres évêques sont inhumés dans la crypte. Il y en avait un qui ne l'était pas, c'est le premier, le Monseigneur Larocque, qui, lui, avait été inhumé chez les Sœurs du Précieux Sang parce qu'il avait démissionné rapidement comme évêque, puis il a cofondé les Adoratrices du Précieux Sang, donc il était inhumé là, mais quand ils ont vidé le cimetière du Précieux Sang, alors il a fallu qu'ils enlèvent Monseigneur Larocque aussi. Alors là, c'est là qu'on a transporté Monseigneur Larocque dans la crypte ici. Pourquoi on fait ça? Est-ce que c'est une tradition européenne? On prévoit toujours des endroits spéciaux pour les évêques, mais il n'y a pas de crypte partout. Par exemple, à Nicolet, il y a une partie du cimetière de Nicolet, de la ville de la paroisse, de la ville de Nicolet, qui est pour tout le monde, mais il y a une partie réservée aux prêtres et aux évêques. Alors là, il n'y a pas de crypte. Ici, il y a une crypte. À Montréal, il y a une crypte. Sherbrooke aussi, je crois. Évidemment, à Québec, oui. À Québec, c'est sûr, parce qu'il y a toute une histoire beaucoup plus longue qu'ici, là. Mais il n'y a pas de crypte dans toutes les cathédrales. Alors, c'était une coutume, en tout cas, une coutume à l'époque de prévoir un endroit d'inhumation pour les évêques. Donc, c'est toujours dans les cathédrales? Oui, quand ils font la crypte, oui, c'est ça. Quand ils font une crypte, c'est dans les cathédrales. Bonjour, ma sœur. Est-ce qu'on peut prendre l'ascenseur, ma sœur? Oui. Oui? On ne sera pas pris? J'espère que Oui.
La semaine passée, il y a des religieuses qui ont été prises dans l'ascenseur. Bon, on est rendu, je pense. Sous-sol, on monte. Bon, je me rappelle jamais où est l'interrupteur. Voilà, c'est tout ce qu'on a comme lumière ici. Tu sais, mon cher Moreau était ici. Ils sont scellés derrière la mer. Ben, il y a un mur de briques. OK. Y a-t-il une raison pourquoi on l'ouvre pas pour le public puis on regarde Ben, ça? c'est parce que c'est pas facile d'accès. C'est pas facile d'accès. Il y a une porte à l'extérieur, là, mais on n'a pas organisé là, la sécurité, puis en tout cas, c'est une question de sécurité, puis pas facile d'accès. Alors, on y va quand on a des groupes, quand ils sont accompagnés par quelqu'un de nous autres, ça va. Mais à part ça, C'est ça, c'est occasionnel. c'est pas un endroit accessible au public. Parce que avant que M. Moreau soit ici, il était là dans une, on peut dire la chapelle de M. Moreau, si on peut dire. Il était là. Mais l'endroit où il était, son tombeau, c'est resté là, ça. C'est juste le tombeau qu'on a rapatrié ici à la cathédrale. Est-ce que vous faites des cérémonies Non. par rapport à la crypte? Non. Non. Je sais que Monseigneur Rodambourg y va de temps en temps. Il va rencontrer ses anciens évêques, puis se tient en solidarité avec eux, dans la continuité. Oui. Dans les diocèses, il y a une trentaine d'évêques, titulaires et auxiliaires. Alors, avec les diocèses, puis il y a maintenant plus d'évêques parce que à 75 ans, les évêques sont obligés de démissionner. Alors, ils deviennent évêques émérites. Alors, dans les émérites, il y en a 5, 6 certains dans le Québec, des anciens évêques de diocèse qui sont devenus émérites. Mais donc, si on regarde ça, dans le fond, le clergé, c'est quand même organisé un peu comme l'armée. Il y a des grades. Ah, oui, des grades. L'évêque est où? Ben, l'évêque, c'est le principal. Mais avec lui, il travaille d'une part avec les prêtres, puis avec les laïcs, avec les agents et les agentes pastorales. Donc, ce sont ceux avec qui il travaille pour la pastorale du diocèse, la mission. Mais dans le diocèse ici, il y a aussi ce qu'on appelle les chanoines. Et les chanoines, ça, c'est des prêtres qui sont nommés par l'évêque. Il y a 11 chanoines dans le diocèse et on fait partie du chapitre cathédral que l'évêque doit consulter avant de prendre une décision sur des questions, en particulier des questions économiques et matérielles, vente de terrain, etc., des demandes d'église, bon. Alors ça, ce sont les chanoines. Les cardinaux, c'est autre chose. C'est les évêques qui sont tous égaux, je dirais, dans le monde, peu importe le diocèse où ils sont, qu'ils soient évêques ou archevêques. Et il y en a parmi eux qui sont nommés cardinaux par le pape pour gérer des comités, des congrégations, des institutions du Vatican. Alors, ces évêques-là sont nommés par le pape pour faire partie pas d'association, mais de congrégation, de gouvernement, je dirais, de l'Église. Alors, ils sont pas là à Rome à temps plein, mais il faut qu'ils aillent souvent à Rome. Alors, ça suppose qu'ils ont des auxiliaires parce qu'ils
sont pas toujours dans le diocèse. Ce sont eux qui élisent le pape. C'est les cardinaux qui élisent le pape dans un conclave. Comme là, on a déjà eu un cardinal à Montréal, là, on n'en a pas. Alors, il y en a un à Québec, il y en a à Toronto. C'est des sièges assez importants d'habitude, où il y a des cardinaux. Mais ça, c'est selon le bon vouloir, la décision qui appartient au pape. J'aimerais ça connaître la différence entre une chapelle, une église et une cathédrale. Ah, mon Dieu. Une chapelle, habituellement, quand on parle de chapelle, c'est une petite église. Une chapelle, bon, là, on parle des chapelles des communautés religieuses. Alors, les chapelles des sœurs de présentation, par exemple. Donc, ça, c'est une chapelle. Une église, c'est une église paroissiale. Dans toutes les paroisses, on appelle ça une église. Puis ensuite de ça, il y a deux autres thèmes. C'est cathédrale. Cathédrale, ça vient du mot cathedra en latin qui veut dire siège. Alors, c'est le siège de l'évêque. Alors, c'est donc quand on dit que quelqu'un parle ex cathedra, c'est qu'il parle de son siège. Et dans la cathédrale, le signe distinctif de ce que c'est qu'une cathédrale, c'est la cathèdre, qui est le siège de l'évêque que nous voyons dans le fond du chœur. Ça, c'est le siège de l'évêque, c'est la cathèdre. Seulement que lui a le droit de s'asseoir sur cette chaise-là. Ça appartient à l'évêque. Et il y a un autre titre honorifique qu'on peut donner ici ou à d'autres églises, c'est basilique. Alors, le basilique, c'est un titre qu'on demande à Rome. Par exemple, dernièrement, on a donné le titre de basilique à l'église Saint-Frédéric à Drummondville. Alors, on a la basilique Notre-Dame-du-Cap, notre basilique cathédrale de Québec, la basilique de Sainte-Anne-de-Beauge-Pré, la basilique cathédrale de Montréal, la basilique Notre-Dame. Donc, c'est des églises plus grandes et plus importantes. Et on demande au pape de donner ce titre-là. Ah, bon, c'est intéressant, là. Intéressant. Monsieur Moreau était pauvre, évidemment. Et il a dit, mais il faut avoir un orgue à la cathédrale en 1880. Alors, il faut mettre ça un peu dans le contexte. C'est en 1879 que les frères Casavant ont commencé à fabriquer des orgues et ils ont hérité de leur père, Joseph Casavant. Ils connaissaient rien. Ils sont partis pour l'Europe, rencontrer les facteurs d'orgue européens, visiter les orgues, etc. Ils sont revenus ici. Et puis, petit à petit, donc, ils se sont installés. Monseigneur Moreau, il y avait un autre facteur d'orgue, Zeb Brodeur à Saint-Hyacinthe, qui pensait hériter de la manufacture de Casavant, mais ça n'a pas été le cas. Et au lieu d'acheter l'orgue de Zeb Brodeur, qui avait une expérience, qui était là depuis quelques années, il a décidé d'acheter l'orgue chez les frères Casavant, qui n'avaient pas d'expérience, qui étaient au tout début de la production. Ce qui a été très critiqué, parce qu'on se dit, qu'est-ce qu'il a pensé? On aurait pu acheter un orgue d'un autre facteur, pas des Casavant. Et ça a été un geste prophétique, parce que c'est l'orgue qui a été inauguré en 1885 qui a lancé la compagnie Casavant. C'est-à-dire que l'orgue était tellement bien construit, il y avait des jeux qui ne fabriquaient pas ici à ce moment-là, importés de France. Et c'est l'orgue que fait fureur, je pourrais dire. Et l'année suivante, et ça s'est enchaîné d'une année à l'autre, on a signé le contrat avec la basilique Notre-Dame à Montréal, avec Ottawa, etc. Alors, ce qui fait que c'est l'orgue qui a lancé la compagnie ici au Canada et éventuellement aux États-Unis en particulier à ce moment-là, puis dans d'autres pays. Alors, c'est un orgue, donc, à l'époque, 3 claviers et à traction mécanique. Et puis,
il y a un détail malheureusement on a perdu, c'est qu'il y avait sur la façade du buffet, il y avait un ange cariatide, c'est-à-dire un ange cariatide, c'est les anges qui supportent un plafond. Enfin. Alors, il y avait un ange cariatide sculpté par Napoléon Bourassa. Et il a été perdu. On ne sait pas où est-ce que c'est rendu. On l'a perdu. Alors, donc, un orgue de type français, d'esthétique française, qui était, comme je vous dis, très bien construit. Alors, ça, ces trucs-là, bon, ont joué. Évidemment, quand on a restauré la cathédrale en 1908-1912, on a fait un vitrail, une rosace là, dans la façade. Alors, on ne pouvait pas garder un buffet seulement. Alors, il fallait séparer le buffet en deux. Alors, vous avez deux buffets, chaque côté de la rosace, et on a ajouté un clavier, un 4 claviers, changé la traction mécanique à électropneumatique, bon, en tout cas, etc. Donc, on avait un orgue puissant. Mais les orgues, c'est comme d'autres choses. Il y a une mode là-dedans. Alors là, on était en 1908-1912, puis là, c'est attiré par des jeux que je dirais de type anglais, anglophone. Jeux lourds, pesants. Bon, c'est ce qu'on aimait. On n'aimait pas les jeux aigus. Alors, on a donc rajouté un clavier avec des jeux de type anglophone. Ça n'a jamais été beau. Ça, on l'a accepté. Mais c'est pour vous montrer que même dans l'orgue, les Anglais et les Français ne s'entendent pas. Alors, ça se met ensemble, mais c'est pas beau, c'est pas harmonique. Alors, l'orgue a été refaite, donc, en 1908-1912. Mais là, dans les années 1960, il menaçait de vieillir. Il y avait besoin de beaucoup de réparations. Et c'était à l'époque où on n'aimait pas les orgues à tuyaux. On n'aimait plus les orgues à tuyaux, on aimait les orgues électroniques, on aimait les batteries, etc. De sorte qu'on a perdu beaucoup d'orgues dans nos églises à cette époque-là. Alors, heureusement, l'orgue ici avait besoin de réparation, il ne pouvait plus jouer. Il est resté là. Il a été muet pendant 15 ans. Et en 1878, on a décidé de le remettre en marche sans toucher à l'harmonisation, mais toucher à la mécanique et un peu à l'électricité pour qu'il puisse fonctionner. Et on a rajouté aussi à cette époque-là une deuxième console, dont on se sert le plus souvent maintenant, pour que l'organisme puisse être près de l'animateur de chant, etc. Alors, on a rajouté ça en 77-78. Et c'est né qu'en 2006-2007, avec une subvention du ministère de la Culture, qu'on a pu restaurer l'orgue de fond en comble cette fois. De fond en comble. Alors, l'harmonisation, la mécanique, la technique, tout. Maintenant, il y a beaucoup de choses nouvelles dans les orgues. Alors, on a restauré l'instrument dans 2006-2007, ça fait déjà 12 ans. Hein, et là, on lui a donné ses couleurs d'origine. Alors, les jeux anglophones ont disparu, puis tout réharmonisé en tout cas, la française, et ce qui fait qu'on lui a donné ses couleurs d'origine comme les orgues français du 19e siècle que fabriquait en particulier le facteur d'orgue Cavaillé-Coll, le célèbre Aristide Cavaillé-Coll. C'est pour ça qu'on a la rue Aristide ici. Aristide Cavaillé-Coll, donc des orgues de type français très brillants. Très brillants, oui. Le diocèse a été fondé en 1852. Le premier évêque n'a pas pu avoir le patrimoine de l'église, de la paroisse existante, qui était Saint-Hyacinthe, qui est devenu avec le temps Notre-Dame-du-Rosaire, maintenant qui est fermé. De ce fait, il a fondé une nouvelle paroisse et avec toutes les péripéties entourant l'installation de l'église de Saint-Hyacinthe, c'était très compliqué. Donc, la cathédrale, ce n'était pas la priorité des évêques parce qu'il n'y avait pas d'argent. Et ils ont bâti sur tout l'évêché en 1854. Donc, le Monsieur Prince a construit l'évêché. Et c'est en 1880 seulement, avec le 4e évêque, le bienheureux Monsieur Moreau,
par décret, a dit « Nous allons élever une cathédrale ». Alors là, c'était la grande nouvelle, parce qu'avant ça, il y avait des pro-cathédrales, dont un édifice qui était à côté de l'Hôtel-Dieu, qui était démoli maintenant et que les évêques appelaient le garage. Et donc, c'était pas convenable et pas assez grand, etc. Donc, en 1880, c'était la construction de la cathédrale. Ça a pris quelques années, 2 ans peut-être, mais ce n'était pas la cathédrale actuelle. C'était la première cathédrale, entre guillemets, a été construite en 1880, mais elle était plus petite que ce qu'il y a actuellement. Mais elle a eu un vice de construction. Alors, les fondations n'étaient pas assez solides. Donc, la cathédrale s'enfonçait et elle n'était pas décorée parce qu'on ne savait pas ce qui arriverait. La couverture coulait, etc. Donc, il y avait beaucoup de problèmes. Monsieur Moreau est mort en 1901 et c'était dans cet état-là de la cathédrale qu'il est mort. Et ensuite, son successeur, Monseigneur Maxime Dessel, a repris le dossier avec le souhait de démolir et d'organiser un concours d'architectes pour en construire une autre. Mais en 1903, la ville a brûlé. Alors, le Monseigneur Dessel a dit, bien, on va rebâtir nos maisons avant de rebâtir la cathédrale. Et en 1905, une autre péripétie, il est mort subitement. Donc, c'est encore en plan. Ça n'a pas bougé depuis tant d'années. Et c'est le successeur de Monseigneur Dessel, Monseigneur Bernard, qui a repris le dossier. Et au lieu de démolir et de reconstruire, il a décidé de restaurer l'église. Donc, l'agrandissement, quand on voit les colonnes, là, c'était le mur extérieur de la cathédrale, la première cathédrale. L'agrandissement sur les côtés, l'agrandissement aussi sur la longueur. Et puis, une nouvelle façade qui était construite en avant de l'autre, avec cette fois-ci des tours néo-gothiques qui, autrefois, au début, la première cathédrale, c'était des tours romanes. Savez-vous quels corps de métier sont impliqués pour travailler dans une cathédrale? Ah, c'est des artisans qui travaillent de leurs mains, qui n'ont pas les moyens d'aujourd'hui. Alors, ébénistes, travailler le bois, faire des sculptures. Ensuite de ça, bon, évidemment, il y a un architecte, il y avait des ingénieurs, et puis il y avait des plâtriers pour faire la décoration de plâtre. C'était encore un autre type d'artisan. C'était ces gens-là qui ont travaillé de leurs mains. La maçonnerie, parce qu'on a fait toute la maçonnerie de la façade, la maçonnerie des côtés, etc. Alors, c'est avec des pierres qui viennent de la région. Il y a eu des tailleurs de pierre, on peut dire des tailleurs de pierre, parce qu'il y a des pierres qui sont ouvragées. Alors ça, il y a eu des tailleurs de pierre seulement. Mais on n'a pas de sculpture comme telle à l'intérieur non plus. Il a l'air d'avoir beaucoup d'œuvres d'art. Est-ce qu'on sait lesquelles sont les plus importantes? Bien, on n'a pas beaucoup d'œuvres d'art ici. Quand Monseigneur Bernard a restauré l'église en 1908-1912, il a fait appel à Auzias-le-Duc pour la décoration de l'église. Mais ils ne sont pas entendus, je ne sais pas trop. Il devait y avoir des toiles dans la voûte. Et ça s'est pas fait finalement. La seule œuvre de Auzias-le-Duc que nous avons, c'est la toile en haut, le Père éternel. Ça, c'est Auzias-le-Duc. C'est la seule chose d'Auzias-le-Duc. Qu'est-ce qu'il y avait dans le fond de l'histoire? On ne le sait pas trop. Peut-être qu'il avait entendu parler qu'il y avait un chemin de croix peint qui était libre quelque part, ici ou en France, on ne sait pas. Alors, Monseigneur Bernard a plutôt opté pour le chemin de la croix, l'étoile du chemin de la croix d'artiste Huberti, un artiste français qui vivait ici, mais c'est lui qui est l'auteur des 14 toiles du chemin de la croix. C'est les seules œuvres d'art qu'on a, à part de la toile d'Auzias-le-Duc. Une cathédrale, est-ce qu'il faut constamment la rénover? C'est des vieux bâtiments, pas seulement la cathédrale, mais actuellement, il y a beaucoup d'églises qui ont besoin de rénovation. On a peut-être négligé
l'entretien des clochers de Saint-Pie, ce qui fait qu'il y en a un qui est tombé à cause de la tempête de vent qu'on a eue cet automne. C'est un exemple. Ici, il a fallu refaire... Là, on est en train de finir la toiture. Ça fait 3 ans qu'on a commencé. Ça devrait se terminer cette année, la 3e étape. La maçonnerie a été refaite à peu près totalement. La maçonnerie aussi, les solages, là, ça s'était refait aussi. On a refait le parvis dans les années 98. C'était refait dans les années 98. Ensuite, on a la décoration, ça c'est la peinture et les feuilles d'or. Ça c'était fait en 98 aussi. Ça c'est la restauration qui était nécessaire. Ensuite de ça, il y a le sous-sol. Moi, j'ai fait beaucoup de rénovations dans le sous-sol. J'ai converti une ancienne chapelle qui ne servait plus à une salle de réunion. Et sur le mur arrière du chœur, qu'on ne voit pas, mais c'est un mur de maçonnerie, on s'est aperçu que les portes ne fermaient plus. Alors, à un moment donné, il fallait faire quelque chose. Alors, les ingénieurs sont arrivés, les architectes. C'est qu'on a creusé un grand fossé dans la rue d'Hôtel-Dieu pour conduire un tuyau. Je pense qu'il partait de l'Hôtel-Dieu pour se rendre à la rivière, je ne sais trop comment. Et ça a asséché la glaise. Et c'est en glaise ici. Et le mur était appuyé sur la glaise. Et là, la glaise séchant, elle a baissé et le mur baissait aussi. Alors, un travail en sous-œuvre pour pieuter tout le dessous du mur avec béton armé, etc., pour l'empêcher de redescendre. C'est normal, l'entretien, puis l'environnement, on est toujours un peu touché par ça. Est-ce que vous voyez une différence dans l'achalandage? Ah, c'est terrible, c'est terrible. Que voulez-vous qu'on fasse? C'est notre histoire, la page d'histoire que nous écrivons. Là, on a fermé l'église de Saint-Louis de Bon Secours, qui a été achetée par la mairie. Saint-Bernard s'était converti en salle communautaire et une partie pour le culte. Même chose pour Saint-Marcel. Bon, ça, c'est des exemples. Alors, il y en a d'autres exemples semblables à ça. C'est les brassements de population, puis c'est les jeunes qui sont pas là. Alors, faut faire avec les moyens qu'on a, puis on n'a pas beaucoup de moyens. J'aime beaucoup la cathédrale. Parce que c'est une église où on se sent bien. C'est pas une église chargée, parce qu'il y a beaucoup d'églises que j'ai visitées, que je connais, qui sont très chargées par les peintures. Bon. Ici, c'est juste assez, je trouve. Les vitraux sont là, mais ils sont en hauteur. Le climat est ouvert. Les gens qui viennent pour des célébrations diocésaines ou autres, on se sent chez nous quand on vient ici. Alors ça, c'est une manière d'apprécier beaucoup ce lieu-là qui a été vu, désiré par nos ancêtres avec les moyens qu'ils avaient, qui nous ont laissé ça comme héritage et on a à le conserver et à le promouvoir, évidemment. Mais oui, c'est un endroit que j'aime beaucoup, beaucoup. Je pense qu'on va la garder. On va tout faire pour la garder, la conserver et l'entretenir et faire en sorte qu'on ne perde pas ce patrimoine. Parce que c'est pas juste ce patrimoine, de toute façon. Oui, c'en est un. Mais c'est un lieu de culte. D'abord et avant tout, c'est un lieu de culte. C'est un lieu de prière, de célébration. C'est ça qui est important en premier. Alors, c'est pour ça qu'on doit sauvegarder, protéger ce lieu de prière qui fait en sorte que tout le monde se trouve comme pierre vivante du corps du Christ quand on célèbre. À moins qu'il arrive un cataclysme, je ne pense pas qu'on va perdre. On va la garder.